Hola, ¿qué tal? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Glow and Cow. Je suis trop contente de refilmer. En fait, je vous avoue que, ces derniers temps, j'ai eu un peu des petits problèmes perso. Ce qui fait que j'arrivais pas, même je suis en train de me faire direct SOPK. Du coup, autant vous dire que je suis tout le temps fatiguée, je dors énormément, j'ai du mal à filmer, à être productive, mais bon, j'essaie de reprendre un rythme là parce qu'en vrai ça me manque et que j'aime trop avoir vos retours sur les podcasts, que ce soit vos commentaires, quand vous m'envoyez des messages et tout, ça me touche de ouf. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que c'est la première fois que je le fais et j'aime trop. Enfin, en mode, j'ai vu vos questions, j'étais en mode j'adore. Du coup, je réponds à vos questions parce que généralement en DM, je réponds beaucoup, mais je trouve que du coup, je peux pas vous les partager et je trouve ça cool de pouvoir vous partager mes pensées à ce sujet. Tout ça pour ça. N'hésitez pas, d'ailleurs, je vous le dis avant de commencer, à noter le podcast et tout, s'il vous plaît. Mettez des commentaires, abonnez-vous, mettez des étoiles, tout ce que vous voulez par pitié, en fait. Pour mon bien, ma réussite, parce que je ne gagne toujours pas d'argent de l'influence. Anyways. J'ai besoin d'argent, guys. Là, je vous avoue que le chômage, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Premièrement, on a Shai. D'ailleurs, coucou, parce que je sais que je vois souvent tes messages et tes commentaires et je te trouve trop mignonne, et en plus, t'es trop belle. Bref, voilà. Souffres-tu de dysmorphophobie? Je sais jamais si c'est dysmorphophobie ou dysmorphie, et si oui, as-tu des conseils? Love you. Merci, ma vie. Oui et non, dans le sens où j'ai eu des TCA, j'ai toujours des TCA, j'ai de la boulimie vomitive depuis très longtemps. Et je vous avoue que la dysmorphie, c'est un truc qui en fait intrinsèquement partie à partir du moment où t'as un problème avec ton corps et des troubles alimentaires. En fait, des fois, je me trouve grosse, on va pas se mentir. J'en ai eu par avant de la dysmorphie. Est-ce que j'ai des conseils? Non. Je pense que le conseil le plus simple que je pourrais donner, c'est aller voir un fucking psychologue et faire une thérapie pour comprendre d'où est-ce que ça vient. Enfin, en vrai, pourquoi est-ce que t'as ce problème avec ton corps? Mais perso, dites-vous que je me rappelle d'avoir une pensée de moi, là, je sais pas, un flashback, comment on dit, de j'ai 8 ans, je me pèse, et je vois 35 kilos sur la balance, et je suis en mode non, c'est énorme, alors que 35 kilos à 8 ans, c'est normal, tu vois. Et du coup, je pense que ma dysmorphie a commencé à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu te mets la pression sur ton corps à vouloir maigrir, etc. Et personnellement, ça a toujours été mon cas. Il y a une fille qui nous a raconté une histoire, attendez, c'était je passe un mois de vac avec mon ex qui m'a quitté il y a 3 semaines. Mais comment ça? Annule tes billets, ma belle déjà. Il m'a quitté en disant que j'étais la fille parfaite et qu'il voulait quand même me garder dans sa vie, #toxique, bien évidemment. Men, just men being men. Comme on a un groupe de potes en commun, on doit devenir amis et passer ces 1 mois ensemble. Alors Maval, je te conseillerais de vivre ton meilleur hot girl summer au monde en fait. Et de le faire pour toi mais pas pour lui, parce que si t'as pas envie de voir des mecs ou de parler à des mecs, ne le fais pas. Je pense que des fois il faut remettre l'église au milieu du village, et quand il y a un mec qui fait le mec toxique avec toi, il faut lui faire 10 fois pire. Voilà, pour moi c'est œil pour œil, dent pour dent, et croyez-moi que ça marche. Enfin personnellement, je l'ai constaté par moi-même. Mais en fait moi les trucs de putain t'es la fille parfaite, c'est pas toi le problème, c'est moi le problème. 2025, grandis, va faire une thérapie. Ce sont les mecs qui font des thérapies, c'est très rare. Mais je peux pas, moi. Vraiment, des trucs comme ça, c'est insupportable. Et vraiment, je viens de voir ton profil Insta, tu es très belle. Sache que je pense qu'il est laid. Il est très sûrement laid. Trace ta route. Vraiment, trace ta route. Pour la suite, et avec les réseaux, tu dois bosser dans quel domaine? Je vous avoue qu'il y a quelques mois, j'étais plus en mode je voulais bosser du coup dans l'influence, mais plus pas du côté créateur de contenu, mais du côté relations presse et tout. Et en fait, j'ai vite compris que non, je voulais pas faire ça parce que ça avait l'air d'être très angoissant, très anxiogène, et je pense pas avoir l'énergie pour ça. Pour l'instant, là, je vous avoue, j'ai le chômage jusqu'à janvier 2027, même février, je crois. Donc il y a grave le temps. Est-ce que je me vois plus être dans le salariat? Ça, c'est sûr. Parce que c'est vraiment le salariat, c'est quelque chose que je ne suis pas faite pour ça. Je ne peux pas, ça ne me plaît pas. Pourquoi pas être en freelance, etc. Mais je sais pas ce que je veux faire. Je vous avoue, cette année, j'ai 23 ans. Je suis toujours aussi perdue sur ma vie, sur où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Et c'est assez perturbant, c'est assez frustrant quand tu te rends compte que t'as des gens autour de toi qui avancent et que toi, t'es en mode waiting. Donc je sais pas du tout ce que je veux faire. J'aimerais bien pouvoir, à terme, j'espère qu'un jour ça fonctionnera, tu vois, pouvoir vivre totalement de la création de contenu, parce que c'est vraiment le truc que j'adore, pouvoir créer des vidéos, parler avec vous, échanger et avoir en tout cas j'essaye d'avoir un contenu qui est impactant. Quand je dis impactant, c'est dans le sens j'essaie pas de parler de choses, des fois bien évidemment je parle de produits make-up et c'est cool, tu vois, mais des fois quand je vois qu'il y a des filles qui arrivent à acheter des jupes grâce à moi, ouais, c'est en mode meuf et tout, j'arrive pas à mettre des jupes parce que j'ai trop honte de mon corps ou parce que j'ai peur du regard des hommes, que après je vous croise dans la rue qu'elle est en mode meuf, j'ai acheté cette jupe grâce à toi, ça me fait trop plaisir, tu vois. J'ai cette force là sur les réseaux, et le fait de pouvoir peut-être essayer de faire prendre confiance en elle à des meufs qui sont comme moi, que ce soit physiquement mid-size ou qui n'aient pas confiance en elle et tout, je trouve ça trop cool, parce que moi j'ai jamais vu vraiment de filles qui le faisaient. C'est de plus en plus vous savez, les rats safe place et tout, donc bien évidemment ça arrive de mieux en mieux, mais je trouve ça cool de continuer sur cette lignée là, donc on verra, et franchement je verrai où la vie me mène. Ça se trouve je vais finir à ouvrir un bar à matcha, qui sait. Je voulais le faire, je vous avoue, je voulais le faire, pas à matcha mais à ice latte. Ta santé mentale se porte mieux? Non.
Non, en vrai, ça va. Je vous avoue, là, ça fait 2 jours. Là, je vais sortir de chez moi. Ça fait 2 jours que je suis pas sortie chez moi. Et puis, c'était pas très bien. Mais en vrai, ça va. Je pense que j'ai quand même un pet au casque et qu'il s'agirait vraiment de le régler des fois parce que j'ai des comportements, des réactions qui sont totalement anormales sur certaines choses. Enfin, j'ai beaucoup d'impulsivité en moi. Là, je vous avoue que jeudi, j'ai mon premier rendez-vous psy depuis des années. J'ai vu des psys pendant 10 ans. Là, jeudi, je vais à mon premier RDV psychologue. Voilà. J'aimerais bien faire de l'EMDR et tout aussi. Mais ouais, non. Enfin, on a connu mieux, mais on a connu pire. C'est ce qu'il faut comprendre. À quand plus de recettes thaï? Moi, je suis pas thaïlandaise, je suis vietnamienne. Mais si vous voulez que je fasse plus de recettes vietnamiennes, n'hésitez pas à me le dire et c'est ce que vous voulez aussi parce que je pourrais le faire, genre bang quan, tout ça. Comment connaître son poids de forme, l'atteindre et l'aimer? Pour moi, ton poids de forme, en vrai, ça dépend. C'est en mode en mangeant de type normalement et en faisant un peu de sport, un peu d'activité physique. C'est quoi le poids que t'as, tu vois? Pour moi, c'est ça. Après, peut-être que ChatGPT pourra mieux répondre à ma question. Attendez, on va lui demander. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu te sens bien, tu dors bien, tu as une bonne digestion, tu es actif sans être épuisé, tu n'as pas besoin de te restreindre ou de forcer pour maintenir ton poids actuel. Si oui, tu es proche de ton poids de forme. Après, il faut voir par rapport à l'IMC. Moi, je vous avoue que l'IMC, c'est un truc que je ne calcule pas parce que ça me trigger énormément de voir surpoids, composition corporelle, évolution naturelle. Ouais, en vrai, c'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que je suis pas ChatGPT au final? Comment arrêter de chercher la validation des hommes? Régler les problèmes avec ton père et ta mère. Faire une thérapie. Personnellement, je vous avoue que je suis un peu comme ça dans le sens j'ai besoin de plaire, j'ai besoin de me sentir désirée, j'ai besoin de me sentir belle dans les yeux de quelqu'un. Et quand j'ai pas ce que je veux, du coup j'essaie de le faire avec plein de mecs. Voilà. Moi je suis très honnête, très transparente avec vous, je vais pas vous mentir, hein. Mais je suis très du coup dans la drague, le besoin de séduire et tout. Et c'est vrai que ce truc là, je pense que ça relève d'un... En vrai, moi je sais que ça relève déjà de mes VSS, c'est le besoin de m'oversexualiser. Ça, je pense qu'il faudrait faire vraiment un épisode pour pouvoir en parler de manière hyper complète et détaillée. Parce que genre là, quelques minutes ça suffira pas. Mais comment arrêter de chercher la validation des hommes? Je pense que c'est vraiment faire une thérapie. En vrai, la thérapie, les gars, c'est le truc qui marche tout le temps. Genre, faut-il déjà avoir encore un bon psy, tu vois? Mais pour moi, avoir une thérapie, trouver quelqu'un avec qui parler. Après, on a commencé à se trouver belle. Affirmation, fake it until you make it. Tu vois, les trucs de vraiment, tu vas dans la glace et tu te répètes 40 fois que t'es belle, ça marche. Fais-le. Moi, c'est par là que j'ai commencé. Moi, perso, ma thérapie, c'est aussi arrivé avec les tatouages. Genre, j'aimais pas mon corps. Et en me faisant plein de tatouages, genre, j'ai appris à adorer mon corps, tu vois. Et j'aime trop le cahier de brouillon que je suis aujourd'hui. Donc, écoute, si ça peut t'aider. Comment tu arrives à gérer tout à la fois? Eh bien, je ne gère pas. Voilà, je ne gère pas. Parce qu'il faut savoir que je suis TDAH et que déjà j'ai un problème d'attention et d'organisation. Autant vous dire que par exemple l'épisode que je vous tourne là, ça fait déjà 2 semaines que je dois le tourner et que je ne l'avais pas fait. À côté de ça, j'ai de l'administratif à faire, j'ai mes visas à préparer pour mon grand départ là parce que vous savez que je pars. Donc ouais, j'ai plein de choses à faire et je n'arrive pas à m'organiser, je n'arrive pas à me réveiller tôt. Enfin, des fois je me réveille tôt et après le lendemain je vais me réveiller à midi. Je suis pas du tout organisée. Les trucs de motivation et d'organisation que vous voyez sur TikTok, ce sera jamais moi parce que je suis très éparpillée. Mais en tout cas, quand j'arrive à me motiver à faire un truc et que je me pousse une deadline et que je fais la deadline, je le fais et au moins je suis fière de moi. Tout arrêter pour commencer un projet dont tu ne sais pas si ça va marcher. Ah bah les gars, en vrai si tu prends pas de risque, tu ne sauras jamais. C'est soit tu sautes et tu vois, tu vas tomber dans un océan d'argent et ça va être le plus beau jour de ta vie, comprendre que ton projet il a marché de ouf et ça se trouve ça ne va pas marcher et tu vas devoir faire 10 projets et 10 business, putain je parle comme une entrepreneuse, oh mon dieu, l'angoisse, avant de voir que ça marche. Donc qui peut te dire? Si t'essaies pas, tu sauras pas. Après, va pas te mettre en danger financièrement et de là mettre toutes tes économies et à tout claquer et ne plus rien avoir. Faut au moins avoir un petit matelas de sécurité. Mais j'ai envie de te dire, pour moi, essayez, on est dans l'âge où on a 20 ans. Au pire, t'auras des dettes pendant 5 ans et après, tu gagneras ta vie, tu iras gagner enfin, je sais pas, tu feras un CDI, tu te débrouilleras pour. Mais essayez, faites des trucs, je vous jure, les gars, à la vingtaine, c'est là où tu peux tout essayer et je l'ai vu. Je sais plus qui c'est qui disait ça il y a pas longtemps, je crois que c'est Tata Gamze. Je l'aime trop, cette meuf, elle est trop mignonne. Mais pour moi, c'est à cette époque-là qu'il faut tout essayer et essayer de faire les choses parce que c'est pas tu vas te réveiller à 50 ans dans ton CDI et tu vas être au bout de ta vie en te disant pourquoi j'ai pas fait l'entreprise que je voulais monter. Comment je peux oublier l'homme toxique que j'ai aimé pendant 1 an qui est allé vers ma pote? Pour moi, mon ex toxique, je vous avoue que j'étais dans une relation qui était hyper problématique à base de violences physiques et psychologiques. Enfin bref, un peu en reparler. Mais ça a été un long travail. J'ai utilisé la pire méthode au monde, je pense, c'est-à-dire fréquenter des mecs. Voilà. Donc moi, pour oublier mon ex, je suis partie voir d'autres mecs. En fait, moi, j'ai tout fait pour voir qu'il y avait d'autres mecs qui existaient et que du coup, mon ex n'était pas l'homme unique et qu'il avait plein de défauts, tu vois. Et franchement, je ne conseille pas nécessairement de faire ça parce que quand tu fréquentes d'autres mecs, ça peut ne pas être... Enfin, tu peux tomber sur des gros clochards aussi, donc ça peut te faire désespérer. Moi, personnellement, ça m'a aidé à comprendre que, en fait, il y avait des mecs bien qui existaient et que, en fait, j'avais le droit au bonheur aussi, j'avais le droit de mériter à être aimé et à évoluer. Mais pour moi, on y revient encore une fois.
femme, but it's the fucking therapy. Tu as besoin de voir des gens, de consulter et de voir un psy, genre. Après, je sais pas c'était quel type de relation toxique, mais si t'as un syndrome post-traumatique, moi je sais que mon ex m'en a causé plein, c'est-à-dire que la violence, aujourd'hui, quand tu lèves la main à côté de moi, genre un mec qui va venir faire ça, ça me trigger et je peux pleurer, tu vois. Ou genre même les insultes pour rire et tout, je ne supporte pas. C'est des choses, ça ne passe pas du tout avec moi. Tu veux des enfants? Je sais pas. Je sais pas parce que je me dis en vrai, les gosses t'en as et t'es là après tu donnes ta vie pour eux. Est-ce que vraiment ça m'intéresse? Tu te mets de côté pour un enfant quoi. Alors que tu pourrais vivre pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Es-tu créatrice de contenu? Oui. Si oui, vis-tu de ça? Non. Comment est la... Enfin, je vis. Ça me fait un complément de salaire. Comment est la rémunération? Alors aujourd'hui, il faut savoir que si vous comptez vous lancer sur TikTok pour la rémunération, sachez que la rémunération ne vaut plus rien. Ma vidéo qui a fait 1,6 million il y a pas longtemps là, j'ai gagné que, je dis bien que, je crois que j'ai gagné 250-300 euros. Alors qu'à l'époque, si on remonte de ça il y a un an, j'aurais gagné 800-900 balles. Ne pas faire TikTok pour l'argent parce que enfin après c'est bien, tu vois, 200-300 euros à prendre, bien évidemment que c'est cool. Mais par rapport à l'époque, à l'âge d'or de TikTok, où vraiment pour le coup avant il y avait vraiment des mois où je me sortais des très très bons salaires. Aujourd'hui c'est plus pareil. Pour la rémunération, il faut compter sur les marques, avoir des collaborations, du coup avoir une image lisse, ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai des tatouages, que je suis un peu trash, que je parle mal, que je suis pas forcément la clean girl. Donc, j'ai pas énormément de collabs. Dieu merci, les collabs avec les marques que j'ai, c'est des marques qui me font confiance et que je trouve trop cool et où on arrive à créer du contenu qui est... Là, récemment, j'ai fait les ear loops. Je sais pas si vous avez vu, c'est des trucs que j'adore. Mais moi, tu vois, je vais pas être visée par des marques qui sont clean girl shit parce que je ne suis pas la clean girl. Bientôt, on va rentrer dans les rames Messy Girl. Je suis sûre que toutes les marques vont me contacter pour avoir des collabs. Enfin, en tout cas, je manifeste pour ça parce que je mérite. Vous avez vu le bruit à Paris? Bref, parce que je mérite en fait. T'as de sacrées formes. Alors voilà ce qui m'a trigger. T'es qui pour venir parler de mes formes sur les réseaux sociaux? T'es qui pour venir parler de mon corps et venir le commenter? Qui te dit que je n'ai pas de troubles alimentaires? T'es qui? Genre... Vraiment, j'ai vu ça, j'ai pleuré pendant 3 heures quand j'ai vu le commentaire. Bref, on va même pas y revenir parce que ça m'a saoulé, mais ça m'a grave trigger. Quel est ton rapport aux hommes de manière générale? Ha ha ha. La grande question, la fameuse. Vous voulez vraiment qu'on en parle là? Parce que je peux débiter pendant 15 minutes, hein, vous savez. Mon rapport aux hommes, c'est-à-dire qu'en vrai, aujourd'hui, je suis très craintive. Attendez, je vais me faire à manger, j'ai trop faim. Désolée, je me suis fait du porridge parce que j'ai pas mangé depuis ce matin et qu'en fait, j'ai un rendez-vous à 15h30 chez l'endocrinologue. Donc autant vous dire que là, je tourne un podcast, je mange et ensuite il faut que je parte. C'est une catastrophe. Mon rapport aux hommes. Alors, je suis maintenant très craintive avec les personnes avec qui je fréquente. J'en attends beaucoup. Au vu de ce que j'ai vécu et du schéma même de parents, genre de relations d'amour, etc. que j'ai vu autour de moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas, ce que je ne veux surtout pas, les red flags en mode inévitable. Et je sais aussi ce que je mérite, parce que je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Voilà. Là, putain, on dirait que j'ai un ego de fou. C'est juste que je considère que je suis quand même quelqu'un de gentil, de bien, je connais ma valeur. Et quand je fréquente quelqu'un, de manière exclusive ou pas, cette personne, on doit être aligné sur les mêmes valeurs, tu vois. Aujourd'hui, je suis toujours aussi craintive avec les hommes. C'est-à-dire que tu me dis un truc, je ne te croirai jamais. Demain, tu me passes ta bague au doigt, je dois vraiment avoir confiance en toi pour que tu me passes la bague au doigt, tu vois. Et c'est un truc que, genre, j'ai l'impression que ça n'arrivera pas pour l'instant, parce que je ne suis pas encore heal de mes traumas. Je pars du principe que tous les hommes sont des menteurs jusqu'à preuve du contraire. Voilà. C'est un truc, je suis hyper braquée, j'ai peur, en fait, parce qu'on m'a tellement brisée et anéantie qu'aujourd'hui, en fait, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me prenne par la main, qui me prouve les choses, qui me montre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, généralement, maintenant, quand je vois un truc qui me plaît pas ou qu'on me comble pas ou que je me sens pas traiter à ma juste valeur, je pars. Parce que pour moi, si je te fréquente, tu dois pouvoir... Et après, je sais que je suis un peu excessive, tu vois, mais c'est ma manière de voir les choses parce que je considère que je mérite. Tu dois pouvoir aller décrocher la lune pour moi, en fait. Si je te demande, putain et tout, je crève la dalle, tu me commandes un Uber Eats. Tu vois ce que je veux dire? Ou si je te dis que je suis triste, tu me fais livrer des fleurs. Ou si je te dis que je suis que putain j'aimerais bien voir ce film au cinéma, tu m'emmènes au cinéma de force, de gré ou de force, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en vrai, c'est que des trucs comme ça où moi j'ai besoin de me sentir accompagnée, prise par la main, comme une petite personne docile, genre, je sais pas comment expliquer. Bref, et sinon, si on parle de manière sociétale, personnellement, vu tout ce que je vis tous les jours, chaque jour, dans la rue avec les hommes, et quand je vois comment ils sont hyper misogynes, j'ai tellement un dégoût. Enfin, je vous avoue, j'essaie de prendre du recul et tout par rapport à ça, et je vais pas aller débiter ma haine des hommes ici, mais... Franchement, genre, il y a des choses où je me dis putain, mais venez, les meufs, on crée un pays où il y a que des meufs et on est tranquille en fait. Tu pourrais sortir en mini-jupe sans qu'on te fasse chier, tu pourrais sortir en jogging, de toute façon, parce que même jogging ou mini-jupe, dans tous les cas, on te fait chier. Artiste du moment, très contente que tu me mettes du Jamie en story. Et tu sais, Jamie est beaucoup trop fort. Hein. Branchez-vous le Jamie. Je le mets tout le temps en story parce que j'adore ce qu'il fait. En vrai, en ce moment, je vous avoue, moi, je suis branchée New Bouillon. New Bouillon, les gars, c'est l'avenir. Du coup, c'est genre tout ce que Ricky Bishop il a fait ces derniers temps. Incroyable, implacable.
horrible. Aaron, les gars, quand elle a annulé son truc à la Gaieté Lyrique, bon, je comprends les raisons, bien évidemment, mais Aaron est beaucoup trop forte. Si vous aimez un peu tout ce qui va être pop et tout, allez écouter du Aaron, cette meuf est trop forte et ses textes sont hyper touchants. Attendez, je vous vraiment Spotify, là, comme ça on va débuter ensemble de musique. J'adore parler de musique. Je voulais trouver un format pour parler de musique, mais je sais pas comment faire. Théodora, bien évidemment, méga BBL. Vous avez écouté cette réédition, c'est une dinguerie. J'ai découvert un mec qui s'appelle Bromaz aussi. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est grave low-key et tout, mais c'est hyper cool. KLS, j'adore. Ce mec est trop chaud, j'aime trop sa voix et ses textes. Jeune Morty, les frères. Jeune Morty. Ouais, je vous avoue, Sick Boy Rari, Lyuba. Bref, ouais, non, mais en vrai, faut que je continue à vous actualiser des playlists. Faut que je fasse des playlists. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu vas partir où du coup? Bah, je vous le dis pas encore parce que c'est la surprise. Je vais essayer de garder le secret jusqu'au jour de mon départ, enfin jusqu'à mon arrivée là-bas. Franchement, c'est facile à deviner. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est grave facile à deviner. Enfin, moi, je trouve que c'est simple. Mais du coup, ouais, je vais partir là-bas pendant 2 mois et ensuite, je vais faire. Ah non, mais je peux pas vous dire. On s'arrête là. Je vais pas tout vous dire. Mais je pars 2 mois et demi de la France. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Et comment te sens-tu épanoui dans ton travail? J'adore que mon travail soit reconnu. Enfin, du coup, quand je dis mon travail, c'est mes vidéos. Peut-être que pour vous, c'est rien, mais pour moi, voilà. C'est que mon travail soit reconnu par des personnes que j'admire et que j'estime et que je trouve hyper cool. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a des personnes que je trouve où j'adore ce qu'elles font, qui aiment bien mon taf, mais je suis en mode, c'est vrai? Toi, t'aimes bien? Arrête. Je peux pas te croire. Typiquement, il y a pas longtemps, il y a Shaina, je sais pas si vous voyez Shaina Propagande Club qui m'a follow back sur Instagram. J'étais en mode, elle vraiment, je suis fan de ce qu'elle fait parce que je trouve que ses montages ils sont j'adore. Même la personnalité et ce qu'elle a, et ce qu'elle vit en ce moment. Enfin, je trouve que moi, elle me touche de ouf et elle me fait un peu penser à moi sur certains aspects. Et ça, c'est le type de contenu que moi j'aime voir sur les réseaux, tu vois. Des contenus qui sont transparents, qui sont authentiques et tout, je trouve ça trop cool. Et récemment aussi, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une meuf qui s'appelle Kezali, coucou Imen, où en gros, elle, typiquement, ça faisait genre, j'étais en follow back pendant 6 mois. Je la follow parce que je la trouvais trop belle et je la trouvais grave inspirante ce qu'elle fait et tout. Genre, elle fait de la relation presse, un peu de la création de contenu et tout aussi. Un jour, je reçois un vocal d'elle alors que je suis en follow back, hein. Je reçois un vocal et tout, je suis en mode ouais et tout. J'étais grave stressée, j'étais en mode comment ça, ils m'envoient un vocal et tout. Ça me fait peur. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Et j'ouvre son vocal et tout. Elle me dit meuf, tu es dans ma TL H24, je n'en peux plus de te voir et tout. Et bref, après, elle m'a dit en vrai, j'aime trop ce que tu fais et tout, c'est cool. Et genre, tu vois, ça, c'est des trucs où, genre, typiquement, je trouve ça hyper symbolique. Je trouve leur taf cool et je trouve que c'est des gens qui sont inspirants. Enfin, c'est des femmes qui sont inspirantes. Toujours des femmes qui sont inspirantes d'ailleurs. Et ça me fait du bien de savoir que mon travail est reconnu, tu vois, dans ces personnes-là. Je sais pas, genre, je trouve ça trop cool. Mais c'est vrai que savoir que t'es des gens qui aiment bien ce que tu fais, j'ai l'impression que ça donne de la légitimité à mon travail parce que moi, avec la création de contenu, je suis toujours en mode impostrice. Hein. Et je suis en mode, ce que je fais, c'est de la merde, ça sert à rien. Franchement, venez, on arrête. Parce que genre, vraiment, des fois, j'ai envie d'arrêter les réseaux parce que je me dis, mais en fait, à quoi je sers? Genre, mes vidéos, elles sont pas ouf. Enfin, des fois, il y a des vidéos qui sont cool et qui sont montées et tout, mais je me dénigre énormément dans ce que je fais. Et je suis la première à critiquer et à être hyper dure avec moi-même et hyper perfectionniste et à trouver que c'est jamais waouh. Genre, quand je poste une vidéo, généralement, bon, je suis en mode, bon, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux, tu vois. Et en vrai, c'est grâce à ce genre de mentalité que je vais aller loin aussi, mais ça peut te freiner, et du coup, le fait de ne jamais te sentir accompli, ça peut être problématique. C'est pour ça que j'adore recevoir des messages, des fois, et ça arrive de temps en temps, de filles qui me disent qu'elles aiment bien ce que je fais, que je les aide et tout, je me sens tellement valorisée, et j'ai l'impression de servir à quelque chose, quoi. On finit sur une belle note quand même. Cet épisode est fini pour le moment. J'ai répondu que à une boîte à questions sur 2. La deuxième sera le prochain épisode, je pense, ou celui d'après. Parce que ça va être trop long et j'aime bien faire des petits épisodes, des formats courts, je trouve ça plus sympa pour vous. Bref, n'hésitez pas à toujours me follow sur @lunaindaclub sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, have fun, et n'oubliez pas que vous êtes des stars. Bisous mes lives.